dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, mais et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, oh, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Le thème que le Seigneur a donné à son serviteur, c'est marcher par la foi. Alléluia. Marcher par la foi. Et c'est vraiment, je trouve que ce thème est tellement à point nommé. Dieu sait pourquoi il donne un thème à son peuple. Et à son peuple que nous sommes. L'année passée, c'était l'année de la délivrance. Et nous avons eu des témoignages. Nous avons vécu des délivrances personnelles et collectives. Et cette année, le Seigneur nous dit, marchez par la foi. Je crois que si Dieu nous donne un thème, parce que Dieu, chaque fois, il nous révèle quelque chose jour après jour. Il ne nous révèle jamais tout le programme. Amen. Si Dieu nous montrait déjà ce qui va arriver au milieu de l'année, beaucoup de gens allaient se décourager maintenant. Mais Dieu nous dit, un par la foi, je suis avec toi. Marche seulement par la foi et tu vas voir, tout va bien aller. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je voudrais nous partager sur le chemin de la foi. C'est-à-dire, alors que nous sommes en train de marcher par la foi, nous sommes sur un chemin. Qu'est-ce qui se passe sur le chemin de la foi? Ça va être le thème que nous allons partager ce matin. Et je vais juste nous redonner la définition de la foi. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, j'espère que nous tous nous connaissons ce verset. J'aimerais que nous ouvrons nos micros et que nous puissions ensemble donner le verset de Hébreux chapitre 11, verset 1. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance, les choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alors, moi, je me suis dit, mais Seigneur, si commence en disant, oh, la foi est une ferme assurance. Nous avons ici le pasteur qui est un professeur de français. Le or, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui avait été d'abord dit avant. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, donc la définition de la foi est une ferme assurance, ça vient compléter quelque chose que le Seigneur nous a déjà dit d'avant. J'ai dit, mais il faut que j'aille d'abord trouver qu'est-ce que le Seigneur dit avant d'arriver sur le la foi. Donc, la foi, là, c'est une explication, c'est un peu comme une conclusion, ou bien c'est un peu comme un clou un coup qui donne dans un clou qui était déjà posé. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit avant? Dans Hébreux chapitre 10, si je commence au verset 36, il nous dit, car vous avez besoin de persévérance. Hébreux chapitre 10, je commence au verset 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Maintenant, après avoir dit ça, il explique en disant, oh, la foi, c'est une ferme assurance. Alors, le Seigneur nous dit avant que nous devons avoir la foi et nous avons besoin de persévérance, que nous ne devons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que je peux avoir la foi et me retirer pour me perdre? De quelle façon? Oui, on sait qu'il y a des gens qui retrogradent. Mais même en disant que je suis dans la foi, je peux être de ceux qui se sont déjà retirés pour se perdre. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Dans cette définition de la foi, je vois cette définition de la foi comme étant le programme du Saint-Esprit dans l'école de la foi. Alléluia. Et cette école de la foi a 2 étapes. De même que dans notre cursus scolaire, nous avons toujours 2 étapes. Nous avons une partie théorique et nous avons une partie pratique. Nous avons une partie théorique et nous avons des stages. Nous avons des stages intermittents, des stages progressifs jusqu'à la fin de notre cursus scolaire et ensuite nous rentrons dans la vie active. Et c'est l'université, ça c'est le programme du Saint-Esprit. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous prenons seulement la première partie, une ferme assurance. La ferme assurance, c'est quoi? La ferme assurance, c'est une grande conviction. C'est un état d'esprit. C'est une foi interne. C'est ce que je crois que Dieu est capable. Alléluia. Une ferme conviction des choses que j'espère. J'espère en Dieu. J'espère et je crois que Dieu peut me délivrer. Je crois que Dieu est capable de me sauver. Donc ça, c'est la partie interne, la partie cachée dans mon cœur. Et cette foi, la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que l'on entend de la parole de Christ. C'est-à-dire que notre foi vient de ce que nous entendons de la parole de Christ. Donc notre foi augmente chaque fois que nous lisons la parole, chaque fois que nous écoutons la prédication, chaque fois que nous nous rassemblons ensemble et qu'un frère ou une sœur donne une exhortation sur la parole de Dieu, notre foi est en train de grandir. Notre foi est en train de s'entasser. Et ça, c'est la partie théorique, comme je disais tantôt. C'est cette partie qui est cachée dans le cœur. Il y a des gens qui disent que moi, j'ai la foi. Oui, j'ai la foi, je crois en Dieu. Oui, parce que quand nous nous rassemblons, la Bible nous dit, si nous revenons un peu dans Hébreux, il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que dans le rassemblement de nous-mêmes, alléluia, quelqu'un peut dire, non, moi j'aime beaucoup quand tel frère ou telle soeur exhorte. Vraiment, quand la personne exhorte, ma foi augmente. Alléluia, ça c'est ce que souvent j'expérimente. Nous aimons parfois que telle personne prêche. Nous aimons que telle personne conduise la prière. Parce que quand la personne conduit la prière, j'ai l'impression que ma foi augmente. Alléluia. Quand les gens donnent les témoignages, quand une personne donne son témoignage, notre foi augmente. Tu dis, waouh, donc Dieu est capable de faire ces choses. Notre foi s'entasse, ça s'emmagasine. Ça c'est ce qu'on a, ça c'est ce que Dieu appelle une ferme assurance qui vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons de la parole de Christ. Et c'est ce que j'appelle la partie théorique de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur continue et il nous dit, et c'est une démonstration. Donc la foi, première partie, une ferme assurance des choses qu'on espère. Deuxième partie, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire démonstration de qu'est-ce qu'on ne voit pas. Ce que les gens qui marchent par la vue ne voient pas. Ce que ceux qui ne sont pas chrétiens ne voient pas. Nous ne voyons pas la foi. Mais nous devons le démontrer. Nous devons le démontrer comment? Par nos œuvres, par nos actes, par nos attitudes, par nos comportements, par nos paroles, par nos décisions. Quand les choses arrivent, ma façon de réagir, elle a la foi. Alléluia. Ça, c'est la partie pratique. Ça, c'est la partie, nous sommes dans le stage. Donc, Dieu nous enseigne, il nous amène à l'église, il nous fait nous rassembler, il nous fait nous connecter dans la ligne de prière. Oui, quand nous prions, notre foi augmente. Alléluia. Et quand les choses se passent, maintenant, Dieu nous envoie maintenant sur le terrain, dans les situations. Et cette situation-là nous permet de démontrer à ceux qui ne voient pas que la foi existe, que Dieu est réel par notre attitude. Parce que Hébreux 6 nous dit quoi là? Hébreux 6 nous dit que sans la foi, qu'est-ce qu'il nous dit? Hébreux 6 nous dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimé, tu veux être agréable à Dieu en 2022? Le secret, c'est de marcher par la foi. Donc, en fait, quand le Seigneur a donné le thème à son serviteur, marcher par la foi, le Seigneur est en train de nous dire, soyez agréables. Soyez agréables. Avec moi, vous ferez des exploits. Croyez en moi. Croyez et confiance en moi. La Bible nous dit que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Parce qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Croient que Dieu est capable.
crois que Dieu a ce qu'il a fait dans la vie de maman Olive, il peut faire dans ma vie. Ce qu'il a fait dans la vie du pasteur, il peut faire dans ma vie. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient en Dieu. Alléluia. À ce moment-là, Dieu est en train de nous dire qu'il faut que tu enlèves tous tes préjugés. Personne ne peut s'approcher de Dieu sans croire. Personne ne peut s'approcher de Dieu en ayant des préjugés. Dieu veut que nous enlevons tous les préjugés, que nous nous débarrassons des préjugés que nous avons de lui. Oh, il y a certains préjugés qui ne sont pas dits, mais que nous véhiculons. Quel préjugé, par exemple? Un préjugé selon lequel Dieu fait le favoritisme. Bon, je vais demander, si je demande à quelqu'un, est-ce que tu crois que Dieu fait le favoritisme? Mais beaucoup de gens ne vont dire non, non, Dieu ne fait pas le favoritisme. Mais dans notre manière de penser, nous croyons que Dieu fait le favoritisme. Nous croyons que quand le pasteur prie, Dieu exauce sa prière vite. Alléluia. Amen. Nous croyons que quand c'est le pasteur qui prie, Dieu exauce sa prière. Mais quand c'est moi qui prie, Dieu fait encore un peu patienter. Dieu dit à toi là, tu n'es même pas un enfant important. Mais quand c'est le pasteur, non, Dieu exauce vite. Ça, nous pensons que Dieu fait le favoritisme. Oh, Dieu veut. Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Donc quand moi je m'approche de Dieu, je dois croire que je suis aussi agréable à Dieu, que je suis un enfant de Dieu et que Dieu peut m'exaucer de la même façon que Dieu exauce Sandra. Alléluia. Amen. La même façon que Dieu exauce maman Olive ou maman Marianne, la même façon que Dieu exauce Michaela, Dieu aussi va m'exaucer si je m'approche de lui. Donc Dieu veut que quand je m'approche de lui, que je me débarrasse de mes préjugés. Parce que si je reste avec mes préjugés, malgré mes efforts, même si je jeûne, non, il faut après tout que, vraiment, il faut que ce soit le pasteur qui prie pour moi. Vraiment, il faut que je parte voir tel frère ou telle soeur pour qu'il dise une parole sur moi. Est-ce que tu n'as rien reçu? Dis-moi une parole de prophétie. Non, ça, c'est pas la foi. Dieu veut que toi-même, tu t'approches de lui et que tu crois qu'il existe. Que Dieu existe dans ta vie. Bien aimé, je veux te demander, est-ce que Dieu existe dans ta vie? Est-ce que Dieu opère dans ta vie? Est-ce que tu as vu les choses que Dieu a faites hier? Alléluia. Si Dieu a fait hier, Dieu est en train de te dire qu'aujourd'hui, je peux encore le faire. Donc, il faut que quand tu t'approches de lui, quand nous nous approchons de lui, croyons qu'il existe. Et Dieu veut que nous nous débarrassons des pensées selon lesquelles Dieu est méchant. Dieu est méchant, oui. Vous allez me dire que mais qui peut penser que Dieu est méchant? Dans la Bible, on nous dit que Dieu a partagé les talents. Dieu a donné 5 talents à un, il a donné 3 à un autre, et il a donné 1 talent à un autre. Il a dit, je connais vos capacités, allez le multiplier. Mais celui qui avait 5 talents est parti multiplier, c'est donné 10. Celui qui en avait reçu 2 ou 3, il a multiplié. Mais celui qui avait reçu 1, il est parti enterrer. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il dit que je savais que tu es un maître méchant. Tu es méchant, tu aimes récolter là où tu n'as pas semé. Alléluia. Nous devons nous débarrasser des pensées selon lesquelles nous croyons que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu ne peut pas. Parfois les gens disent que non. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi Dieu me punit comme ça? Pourquoi ma situation ne change pas? C'est comme si Dieu prend plaisir à nous voir souffrir. Nous devons nous débarrasser. Nous devons croire que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Nous devons croire que Dieu nous aime. Bien aimé, quand tu t'approches de Dieu, crois que Dieu t'aime. Cette année, Dieu veut nous dire, mes enfants, croyez que je vous aime. Comme vous voulez vous approcher de moi, croyez que je suis là pour votre bien. Croyez que je suis là en train de travailler pour votre bénédiction. Je suis en train de travailler pour votre protection. Alléluia. Amen. Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Croient qu'il est celui qui nous aime. Qu'il est le Dieu fidèle. Beaucoup de gens pensent que Dieu est infidèle. Que Dieu vraiment, Dieu quand nous prions, Dieu, il choisit quand il dit quelque chose, mais il n'est pas toujours celui qui va exaucer. Hein? Tu dis que non, vraiment, Dieu a fait telle chose, mais je ne suis pas sûr qu'il va faire ceci. Ça veut dire que Dieu est infidèle. Mais la Bible nous dit que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Dieu ne change pas. Donc, il faut que si quand nous nous approchons de Dieu, nous devons croire que Dieu est fidèle. Nous devons croire que ce que Dieu a dit, si Dieu t'a dit une parole, accroche-toi à cette parole-là. Crois, tu dis Seigneur, je sais que tu as dit mon Père, tu n'as jamais failli. Ce n'est pas sur moi que tu vas commencer à faillir. J'ai confiance que tu vas le faire. Dieu veut que quand nous nous approchons de lui, nous croyons qu'il est fidèle. Bien-aimés, cultivons en nous la foi. Cultivons en nous une autre image que
Dieu est le Dieu qui est fidèle. La maladie que j'ai là, elle n'est rien, elle est zéro. Si Jésus a ressuscité Lazare, qui était déjà mort il y a 4 jours, mais encore plus forte raison, moi qui suis encore vivante, Dieu est capable de me guérir. Dieu est fidèle. Dieu m'a promis que par les meurtrissures que je suis guéri. Alléluia. Je m'accroche à cette parole. Et je sais, Seigneur, que tu es le Dieu fidèle. Je sais que tu l'as fait. Tu l'as fait pour telle personne, Seigneur. Si pour moi tarde, je sais que tu es en route et tu vas le faire. Je sais que je ferai cela. Donc nous gardons la foi. Dieu veut. Il dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Dieu veut que nous soyons, que nous marchions et que nous demeurons dans la foi. Et comme je vous ai dit tantôt, l'université de Dieu est faite de parties théoriques et de parties pratiques. Présentement, là, comme nous sommes au culte, les cantiques que nous avons chantés, les témoignages que nous avons entendus, les annonces, tout ce que nous avons fait contribue à la partie théorique. Alléluia. Amen. Contribue à la partie théorique. Dieu bâtit notre foi. Les disciples ont dit à Jésus, augmente notre foi. Mais c'est ça, Dieu est en train d'augmenter notre foi maintenant. Il a exaucé. Il est en train d'augmenter notre foi. Et bientôt, il va nous passer à la partie pratique. La partie pratique. Et nous allons voir quelques exemples de partie pratique. Parfois, nous disons avec la bouche que nous avons la foi, que nous croyons en Dieu. Mais nos œuvres et nos actes témoignent plutôt le contraire. Il peut arriver. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous marchions dans la foi. Le Seigneur veut que nous continuions et que nous persévérons dans la foi, que nous grandissions dans la foi. Et Dieu marche avec nous étape par étape. Dieu ne va pas prendre les leçons de l'université. Dieu ne va pas prendre la théorie de Pythagore. Je ne peux pas demander à David Jonathan que vraiment décompose-moi, explique-moi le théorème de Pythagore. Mais il va d'abord me dire que d'abord, théorème c'est quoi et Pythagore c'est qui? Alléluia. Donc Dieu va avec nous graduellement. Mais si je prends David Jonathan, je dis à l'étable de multiplication, ou bien fais-moi l'addition 1, 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3, 2 plus 4. Tu es capable de le faire, mon ami, parce que vous avez appris ça en classe. Donc Dieu va avec nous étape par étape. Nous allons aller voir un exemple de la marche par la foi. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Alléluia. J'aimerais nous dire que, bien aimé, quand le moment de test vient, Dieu lui-même décide quand nous allons passer le test. Nous, quand nous faisons l'école, nous pouvons décider que bon, ok, cette année, je ne peux pas le test. J'annule ma session, je reviens à la session prochaine. Nous pouvons faire ça aussi avec Dieu. Mais si nous restons fidèles, c'est Dieu qui fixe le jour du test. Et parfois, nous entrons dans le test sans nous rendre compte que nous sommes déjà dans le test. Dans Genèse chapitre 12, le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu parle à Abraham. Dieu parle à Abraham et lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Bien-aimé, continue verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Vous voyez que ça c'est une première étape de la foi. Je pense même que c'était l'étape maternelle même pour Abraham. Parce que quand vous voyez l'appel à la foi que Dieu donne à Abraham, mais on se demande même que mais où était même la foi là-dedans? Amen. Parce que si nous sommes dans les pays comme nous, pour la plupart qui viennent d'Afrique, si nous sommes dans un pays pauvre, dans un pays où tu n'as pas d'avenir, alléluia, et puis Dieu te révèle à toi, il dit, lève-toi, va-t'en de ton pays, je vais te donner le visa, tu vas aller dans un bon pays, un pays grand, où je donnerai ce pays à toi, ta prospérité. Et je te bénirai là-bas, tu seras une grande nation. Ceux qui te béniront seront bénis et je maudirai ceux qui vont te maudire. Si nous sommes dans un pays, dans un endroit où la vie n'est pas facile, et Dieu te donne une promesse comme ça, bien aimé, c'est pas difficile de dire oui. Ça ne prend pas beaucoup de foi. Parce que d'abord, même beaucoup de gens cherchent à avoir le visa pour quitter, pour venir de ce côté. Donc,
Mais souvent, il dit que le Seigneur, vraiment, la foi, quand tu dis Abraham avec la foi là, mais sa foi là n'était pas aussi trop grande au début, hein, parce que même si c'était n'importe qui allait s'élever, puis il dit que le Seigneur, donne-moi seulement le visa pour la France, pour les États-Unis, pour le Canada. Nous avons prié, jeûné pendant des mois et nous avons attendu. Et Dieu était pour dire à Abraham que lève-toi, tu pars, je veux te bénir. Je veux te bénir. Alléluia. Mais le Saint-Esprit m'a dit, mais ça c'est l'appel que j'ai fait à chacun de vous. Ça c'est l'appel à la foi. Vous étiez dans les ténèbres, vous étiez dans l'obscurité, vous étiez des pécheurs, vous souffriez. Satan vous avait enchaîné. Et je t'ai dit, suis-moi, abandonne, quitte ton pays, quitte tes traditions, quitte le péché et viens à moi. Si tu viens à moi, je te bénirai. Tous ceux qui vont te toucher m'auront touché. Je bénirai ceux qui vont te bénir et je maudirai ceux qui vont te maudire. Le Seigneur me dit que je vous ai fait cette promesse, vous tous qui croyez en moi aujourd'hui. Je vous ai fait cette même parole dès le début de votre foi. Alléluia. Amen. Et nous tous, nous avons cru dans le Seigneur. Donc au départ, nous avons eu la foi. C'était quand même une foi au début. Et le Seigneur, et quand je continue de voir, je dis Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous sommes dans la bénédiction d'Abraham. La promesse que Dieu a dit à Abraham, mon bien-aimé, je veux te dire que Dieu t'a dit la même promesse. Le Seigneur te dit aujourd'hui que tu seras une source de bénédiction, que tu seras une grande nation, que celui qui bénira ceux qui te béniront et il maudira ceux qui te maudiront. Si tu crois, cela dit Amen. Amen. Alléluia. Il te dit cela à condition que tu quittes ton pays, que tu quittes tes anciennes habitudes, que tu quittes ton ancienne vie, que tu quittes le péché et tu vas dans le pays, tu vas dans la direction que Dieu va te montrer. En fait, tu marches par la foi. Et quand nous regardons la vie d'Abraham, dès que Dieu lui a dit ça, prochaine étape, on nous dit qu'il y a eu la famine. Comme la foi d'Abraham n'était pas encore très forte, Abraham a du coup dit, vraiment, j'ai quitté tout. Je suis allé dans un territoire, vraiment, j'arrive là-bas. Au lieu que ce soit la bénédiction, c'est plutôt la sécheresse. Donc, Abraham cherche les plans B. Il se dirige vers l'Égypte. Quand il arrive en Égypte, comme sa femme était trop belle, Pharaon arrache la femme de Sarah. Il dit, waouh! Arrache la femme d'Abraham. Arrache Sarah, la femme d'Abraham. Merci beaucoup. Donc, vous suivez bien. Donc, Abraham s'est dit que, wow, la foi là, la marche, cette foi, ce Dieu qui m'a parlé, ça commence à être compliqué. Directement, Dieu se lève et il frappe Pharaon et toute sa maison. Et il apparaît à Pharaon la nuit, il dit que si l'homme que tu as pris sa femme là, c'est un prophète. Si tu ne rends pas sa femme, tu vas mourir toi et ta maison. Pharaon tremble et il appelle Abraham, il dit prends ta femme. Non seulement il donne à Sarah, mais il donne les biens, les richesses à Abraham. Abraham quitte l'Égypte, il est parti parce qu'il était pauvre, il n'avait pas de quoi vivre. Il ressort de là chargé de richesses. Et Abraham dit que waouh, le Dieu là est vraiment un vrai Dieu. Hein? Sa foi commence à monter, il dit que non, le Dieu là quand même, il est un bon Dieu. Il faut que je m'accroche à Dieu. Alléluia. Amen. Donc la foi d'Abraham commence à monter progressivement. Maintenant, Dieu amène les petits challenges. Abraham était parti avec l'autre. Il commence à avoir une chicane dans la famille. Hein? Les bergers d'Abraham se chicanent, se disputent avec les bergers de l'autre. Et Dieu regarde, il dit qu'on va voir, je veux voir comment Abraham, je lui montre que je suis un Dieu bon, mais je veux voir comment lui aussi il est bon. Et Abraham appelle son neveu l'autre. Il dit, ouais, nous sommes des frères. Écoute, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes entre nous. Il ne faut pas que tes bergers discutent avec mes bergers à cause des biens. Si tu vas à gauche, moi je vais aller à droite. Alléluia. Le berger et l'autre qui était un homme qui marchait par la vue, il lève les yeux, il dit waouh, Sodome et Gomorrhe arrosé comme le jardin de Dieu lui-même. Il n'a même pas dit à l'autre, il n'a pas dit à Abraham que mon oncle, c'est toi qui m'as élevé depuis que mon père est mort. Vraiment, tu veux que je fasse quoi? Donne-moi ton conseil. Non, l'autre s'est dit, je veux aller du côté que c'est vert. Comme c'était vert à l'heure là, c'était vert. Il s'est seulement dirigé. Ok, après, ok, moi je vais aller vers le côté que c'est désertique. Mais au moins, il y a la paix entre nous. Donc, quand nous rentrons dans le Seigneur, dans la marche par la foi, il va avoir des petits frottements dans la famille. Il va avoir des petits frottements et Dieu est en train de nous regarder pour voir quelle sera notre réaction. Abraham pouvait se dire que, viens ici petit, c'est moi qui t'ai amené ici.
c'est moi qui t'ai fait venir. On souffrait là-bas. Tu es venu avec moi. Tu vois comment Dieu m'a béni. Donc, vraiment, tu dois te tasser, tu dois te calmer. Il pouvait utiliser son autorité, quoi, pour parler à l'autre. Mais il s'est mis de côté, il a dit que mon neveu, je ne veux pas qu'il y ait de commun entre nous. Qu'il n'y ait pas de commun entre nous, car nous sommes frères. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu choisis la droite, je vais aller à gauche. Le Seigneur dit, voilà un homme qui est humble. Voilà un homme qui aime la justice, qui aime la paix. Et dès que l'autre quitte, Dieu apparaît à Abraham. Il dit que lève les yeux, gauche, nord, sud, est et ouest. Et dans mon entendement, je dis que mais c'était les 4 points cardinaux. Ça veut dire que même l'endroit que l'autre a choisi, Dieu dit que même ce que tu as perdu, tu crois que tu as perdu là, je veux te donner plus, inclus ce que tu crois que tu as perdu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me dit que vraiment, chaque fois que tu abandonnes quelque chose pour ma cause, non seulement je te donne, mais tu récupères même ce que tu crois avoir perdu. Donc, comme ça, c'était un test. Et Abraham, vous voyez, Dieu lui apprend la théorie, mais Dieu lui apprend aussi la pratique. Dieu se révèle en lui comme étant, Dieu lui montre que j'accomplis ma promesse, Dieu le délivre de l'Égypte, mais Dieu le laisse aussi passer par des petits tests pour voir sa réaction et permettre à Abraham de grandir. Parce que la Bible nous dit que dès qu'il s'est séparé, Dieu apparaît à Abraham. Dès que l'autre est parti, Dieu apparaît à Abraham. Comme pour dire, ne sois pas triste de ce que ton neveu est parti. Je suis à l'origine, mais tu vas être béni. Maintenant, lève les yeux. Tout ce que tes yeux voient, je te donne. Alléluia. Tout ce que tes yeux voient. Prochaine étape, Dieu dit ok, bon. J'ai dit ça à Abraham, on va un peu le tester. Abraham pouvait se dire que mais le petit là, vraiment, il m'a manqué de respect. Il m'a manqué de respect. Je lui ai fait du bien. Je l'ai fait venir jusqu'ici. Maintenant, ses troupeaux ont grandi. Il commence à prendre des ailes. Le Seigneur permet, voilà, Abraham, que des rois sont venus à Sodome et Gomorrhe. Ils ont fait la guerre. Ils ont amené tout le monde, incluant l'autre. Abraham pouvait se dire que voilà la conséquence de la désobéissance. Il faut qu'il souffre un peu là-bas. La prochaine fois, il va mieux réfléchir. Non, Abraham n'a pas réfléchi de même. Il se lève, il ramasse son armée et il s'en va. Il ramasse les gens de sa maison. Un seul homme va avec les gens de sa maison pour lutter contre 4 rois. Et il a la victoire. Abraham a encore une autre confirmation que Dieu est avec lui. Alléluia. Dieu il a encore la confirmation que Dieu est avec lui. Et Abraham continue, il continue, et Dieu continue de le bénir. Ses richesses augmentent, mais Dieu est en train d'épurer son cœur. Dieu est en train de travailler son cœur. Dieu est en train de nettoyer son cœur. Et progressivement, Abraham se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Il a beaucoup de biens, mais il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Et Dieu voit qu'Abraham commence un peu à se déployer dans sa foi. Dieu lui envoie sa parole. Il dit à Abraham, marche dans ma présence, car ta récompense sera grande. J'ai vu que tu as été fidèle avec moi, ta récompense sera grande. Certainement, je vais bénir Abraham. Abraham dit à Dieu comme un Seigneur. Si vous regardez Genèse chapitre 15, verset 2, Abraham répondit au Seigneur, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Alors, l'ange, le Seigneur, renforce la foi d'Abraham. Donc, Dieu commence à créer, à laisser. Il y a quelque chose qu'Abraham aspire depuis longtemps. Dieu le laisse dans cette situation. Dieu le laisse dans cette situation, dans la marche avec Dieu. Dieu, il y a quelque chose que tu peux aspirer tellement, mais Dieu te laisse dans cet état. Dieu est en train d'exaucer les autres domaines de ta vie. Dieu te fait savoir qu'il est avec toi. Mais bien aimé, aujourd'hui, je veux te dire que si tu as la certitude que Dieu est avec toi et qu'il y a un domaine de ta vie qui n'est pas encore exaucé, c'est parce que Dieu, quand il va arriver très grand. Alléluia. C'est pour te dire que si tu constates, peut-être que c'est le mariage, peut-être que c'est un succès, peut-être je ne sais pas quoi, c'est des enfants. Mais tu sais que Dieu est avec toi, Dieu t'a exaucé, tu as prié ici, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé. Mais il y a une chose dans ta vie que tu vois que depuis que tu es en train de prier, ça n'avance pas. Ne te décrois pas, le Seigneur est en train
Dieu est en train de bénir et il va bénir très grand dans ta vie. Finalement, le Seigneur exauce. Finalement, il exauce. Je vais sauter d'autres temps parce qu'à cause du temps. Mais nous allons voir que Abraham, quand Dieu voit qu'Abraham, sa foi a baissé, Dieu l'amène dans une autre alliance. Nous voyons qu'au chapitre 15, Dieu fait alliance avec Abraham. Abraham fait même, il doit couper, il doit séparer il fait un sacrifice où il doit mettre les animaux et Dieu fait passer le feu. Dieu lui fait des révélations. Dieu lui dit que ta postérité sera grande, mais ils vont habiter dans une terre étrangère. Alléluia. Dieu lui donne toutes ces révélations pour renforcer la foi d'Abraham. Et finalement, Abraham, quand il sort de la révélation, il revient à la maison. Bien-aimé, quand nous marchons avec Dieu, nous devons savoir que ce que nous recevons de Dieu, la façon dont nous voyons le monde, ce n'est pas tout le